Bonjour, je m'appelle Haitham Baroumi, ingénieur réseau système. Aujourd'hui, je dois vous montrer comment vous pouvez installer un outil de sauvegarde de vos documents personnels et surtout les documents sensibles à travers l'outil Cobian Backup. Donc, avant de commencer, je dois profiter de l'occasion pour donner une simple description de cet outil. Donc, Cobian Backup, c'est un programme simple qui permet d'effectuer des sauvegardes de vos données. Donc, Cobian Backup permet la sauvegarde vers un répertoire, un dossier partagé sur le réseau, ou bien en utilisant le protocole File Transfer Protocol via FTP. En outre, Cobian Backup supporte la compression des données et le cryptage. Et donc, comme vous savez, il est très important d'effectuer les sauvegardes de vos données, documents, etc. Parce que dans le cas d'un problème matériel, par exemple disque dur qui crash, ou infection, ou bien suppression par erreur ou plantage de Windows suite à infection, ou bien d'autres raisons dont vos données seront inaccessibles. Donc, dans ce cas, vous avez la possibilité de récupérer vos données en suivant les conseils de ce vidéo. Donc, on va commencer. Juste prendre le setup, double-clic pour l'installer. Voilà, l'extraction des ressources commence. On attend. L'installation, comme j'ai déjà dit, n'est pas difficile à proprement parler, mais il faut juste choisir la langue convenable. Par exemple, j'ai déjà choisi la langue française. Suivant, j'accepte les conditions. Suivant, voilà. Installer les services volume Shadow Copy et création des icônes de données. Voilà, suivant. Le type d'installation, on va installer comme un backup comme étant un service qui se démarre lors du démarrage de l'ordinateur et va, l'option d'installation va utiliser un compte existant. Donc, domaine, nom d'utilisateur, notre domaine c'est administrateur, mot de passe, voilà, c'est bon, installé. On va attendre dès que l'installation se déclenche. Voilà, cours. Et voilà, le programme a été installé avec succès. Une fois l'installation est terminée, il ne reste que de cliquer sur l'icône juste à côté de l'horloge, un chapeau rouge à droite, voilà. Voilà, vous pouvez cliquer, double-clic, et on va commencer à créer notre première tâche. Donc, vous savez que Cobian Backup. Donc, Cobian Backup fonctionne avec des tâches. Une tâche correspond à un ou plusieurs répertoires que vous sauvegardez vers un ou plusieurs répertoires distants. Donc, on va commencer. Tâche, nouvelle tâche, backup. On va choisir le type de sauvegarde complète pour sauvegarder l'intégrité du fichier. On passe maintenant à l'onglet fichier, ajouter les fichiers à sauvegarder. Par exemple, on va prendre le processus GLPI ou bien des adresses IP. Et là, dans la destination, on va utiliser un répertoire partagé sur un serveur de sauvegarde. Donc on va choisir manuel.
Voilà notre serveur de sauvegarde. On va créer un new folder. On va donner les permissions pour accéder à ce serveur. Donc, share with specific group. Everyone. Share. Voilà, donc, on peut ajouter un autre fichier. Backup. Icon. Donc, on va essayer de accéder à notre serveur de sauvegarde. List 1, user, administrateur, bureau, Python, backup, Python. Voilà le chemin. Copie, coller. Ok. Maintenant, on va planifier notre tâche. On va choisir hebdomadaire pour exécuter la tâche chaque jour à partir de 9 h du matin. Voilà. Archive. La méthode de compression utilisée, c'est la compression zip. Et la méthode de cryptage, c'est l'algorithme AES. Donc, on va choisir exclusion. On va exclure les fichiers volumineux, donc on va ajouter un masque. On va interdire l'utilisateur de sauvegarder tous les fichiers prenant l'extension MP3. Ok. Maintenant, on peut lancer notre tâche. Et attendez dès que la tâche démarre. Voilà, sauvegarde démarrée. Mais juste une petite remarque, avant de lancer directement dans la création des tâches, vous devez prendre le temps de réflexion quant à la manière dont vous allez effectuer vos sauvegardes et vers quel support vous devez sauvegarder. Ça dépend du type de sauvegarde, total, incremental, etc. Voilà, démarrage du service audio. Et voilà, comme vous voyez, sauvegarde faite avec 0 erreur et avec le dossier traité. Le taille total c'est 11,8. Donc, maintenant on va essayer de voir si le fichier est correctement sauvegardé. Voilà. On peut le vérifier directement sur le serveur. Donc, Python. Backup Python. Voilà. Le fichier adresse IP est correctement installé. Donc, en cas de besoin, vous pouvez à tout moment le récupérer. Voilà. Juste une petite remarque. Si vous pouvez utiliser la destination FTP, vous êtes censé indiquer le serveur ou bien l'adresse IP du serveur FTP avec le protocole par défaut 21 et un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et là, vous pouvez partager votre répertoire ou bien votre dossier. Donc, c'est déjà terminé. Merci beaucoup. Et je vous remercie pour votre attention et je reste toujours à votre disposition pour répondre à tout type de questions. Merci et au revoir.